Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour un mini haul parce que j'ai pas énormément de choses à vous montrer, mais de ce que j'ai ramené de vacances. Donc j'ai été une semaine dans les Cévennes, donc en France, et là-bas il y avait pas mal de petits artisans, etc. Et je voulais un peu vous montrer ce que j'ai acheté. Alors tout d'abord j'ai acheté un hydrolat de lavande fine, donc qui est certifié bio. Qui est sans conservateur, qui est dans un flacon en verre, donc ça c'est vraiment chouette. Et pourquoi j'ai ramené ça de là-bas? Parce que ben voilà, je voulais depuis longtemps des bons hydrolats vraiment purs, faits de manière totalement artisanale et tout. Et là-bas il y avait une petite coopérative qui vendait des produits artisanaux. Donc j'ai acheté ben voilà, cet hydrolat de lavande. En plus j'ai jamais testé celui à la lavande, j'ai déjà testé plein d'hydrolats. Camomille, fleur d'oranger, rose, menthe poivrée, thé vert, enfin bref j'en ai testé plein. Et j'avais jamais testé celui à la lavande. Alors étonnamment il ne sent pas la lavande. Il sent une odeur, je ne saurais pas vraiment vous décrire. Alors ça sent pas super bon, mais voilà, ça sent pas la lavande étonnamment. Et c'est conseillé pour les peaux mixtes à grasse. Moi j'ai la peau normale à sèche, mais je dois vous dire que par cet été hyper chaud, ça rafraîchit super bien, c'est super agréable. Même au milieu de la journée, quand vous avez un petit coup de chaud ou quoi, vous pulvérisez. Alors moi en fait ici, comme c'est un flacon... ben voilà, c'est pas un flacon spray. Moi je le retransvase dans un flacon spray pour, voilà, pour avoir ben, un spray. J'ai dit plein de fois le mot spray, c'est super. Donc voilà, un hydrolat. Ensuite j'ai acheté des tisanes. Donc tous les produits que je vais vous montrer sont de 1 avec des compositions super clean et de 2 artisanaux. C'est vraiment des petits artisans. Je pense même pas qu'ils ont de boutique en ligne, donc je sais pas si vous saurez les retrouver. Donc ici c'est la tisane de l'aube. Donc certifié bio, il y a le petit label bio qui est juste ici, qui est composé de menthe, de rose, de fruits secs, de sureau et de bleuet. Et alors on voit vraiment les plantes en entier et ça j'aime beaucoup parce que déjà je trouve ça vraiment très joli dans la tasse. Et puis surtout on voit que c'est vraiment des vraies fleurs, des vraies plantes et pas du genre de poudre dégueulasse comme dans les thé Lipton. Donc voilà, c'est cueilli à la main. Donc nos plantes cultivées et cueillies dans le respect ont poussé dans le massif des Cévennes. Afin de conserver toutes leurs vertus, elles ont été séchées avec le plus grand soin à basse température. Donc voilà, j'adore ce genre de plantes de qualité pour me faire des trop bonnes tisanes. Et donc comme c'est tisane de l'aube, je suppose que c'est à boire le matin. Et ensuite j'ai pris la tisane Bon Sang. Et je suppose que ça c'est pour la circulation parce qu'il y a la reine des prés, de l'ortie, de la frêne et du cassis. Et en tout cas moi je sais bien que le cassis et l'ortie sont très bons pour les vaisseaux sanguins. Donc encore une fois, j'ai pas de problème de circulation, mais ça fait de mal à personne, hein. C'est pas un médicament, donc voilà, encore une fois, c'est de la même marque que celle-ci. Et encore une fois, mais les plantes, elles sont juste mais magnifiques, je trouve ça vraiment... J'adore voir les plantes en entier comme ça dans les tisanes. La fille qui a des délires bizarres, mais voilà, moi je trouve ça super agréable. Ensuite, je ne pouvais pas repartir de là-bas sans acheter un savon saponifié à froid. Donc il y avait une petite chèvrerie qui vendait des savons. En fait ils font avec du lait de chèvre, avec leur lait de chèvre, ils font des savons. Et la marque est certifiée Nature et Progrès, donc c'est la marque Soren. Je sais bien qu'ils ont une page Facebook, donc vous pouvez aller les suivre. Et là je pense qu'ils ont une boutique en ligne, vous pouvez les commander. Ils font également des crèmes, etc. Alors j'ai pris à l'ylang ylang, vu que j'adore l'ylang ylang. Ça sent juste super bon. Tous les produits utilisés sont bio, la marque est certifiée Nature et Progrès, donc à mon avis ça va être un super savon. Et ensuite, bon si vous aimez pas les savons, partez tout de suite de la vidéo parce que... parce que voilà, donc j'ai acheté 2 autres savons d'une autre marque. La marque c'est Happy Mousse. Alors en fait c'est une marque, cette fois-ci c'est une apicultrice qui utilise tous les produits de sa ruche pour faire des savons. Donc ici c'est une chèvrerie qui utilise du lait de chèvre pour faire leur savon. Et là c'est une apicultrice qui utilise son miel et le propolis, etc. pour faire le savon. Donc voilà, ça va pas plaire aux véganes tout ça, mais moi je trouve que ça a des vertus tellement intéressantes. Et c'est surtout tant que c'est fait dans le respect. Enfin voilà, ici c'est une toute petite chèvrerie qu'on a été voir et tout, les chèvres sont hyper bien. Ici j'ai pas eu l'occasion d'aller voir l'exploitation de l'apicultrice ici, mais elle a un petit prospectus où elle explique comment elle extrait le miel, etc. Et moi je trouve que quand c'est vraiment dans le respect des animaux, je trouve qu'il n'y a aucun souci de les utiliser en cosmétique ou même de les manger. Mais ça c'est un autre débat que j'ai pas envie de débattre ici. Mais voilà, donc un savon à la lavande, miel, lavande, lavandin et argile blanche, donc ça va être super pour la peau. Que des bons ingrédients, la plupart, oui tous sont issus de l'agriculture bio, donc voilà. Saponifié à froid, il y a 8,5% de glycérine, donc il va être très hydratant.
Et de la même marque, j'ai pris un au Litse. Donc le Litse citronné, c'est une huile essentielle que j'adore. Cette fois-ci, il y a miel, Litse citronné et argile jaune. Donc voilà. Là c'est à l'argile blanche, là c'est à l'argile jaune. Si je trouve un lien de son site, je vous le mettrai de toute façon en barre d'infos si vous voulez y faire un tour. Mais comme je dis, comme c'est des petits artisans, je sais pas s'ils ont des boutiques en ligne ou quoi. Mais de toute façon, si je trouve des pages Facebook ou Instagram, je vous les mettrai ici en bas. Et ici pareil, ben voilà, comme celui-ci, tout est issu de l'agriculture biologique. Donc Colline est revenue avec 3 savons, alors que j'ai déjà une réserve de genre 15-20 savons, hein. Tout va bien. Mais voilà, je suis trop fan de savon, vous le savez, et en plus quand c'est issu de petits artisans comme ça, c'est encore mieux. J'ai pas pu m'empêcher en vacances de commencer à utiliser donc celui au Litse citronné. Moi et mon petit frère on a commencé à l'utiliser en vacances et il mousse super bien. Parce qu'il faut savoir qu'avec les savons saponifiés à froid, il y en a qui moussent mieux que d'autres. Et moi j'aime quand même bien quand il y a une mousse assez onctueuse et celui-là mousse vraiment très bien. Voilà, il est déjà un peu dégommé, mais et il sent très bon. Le Litse citronné, voilà, surtout en été, c'est super agréable. D'ailleurs, si vous voulez une astuce contre les moustiques, de l'huile essentielle de Litse citronné, vous en mettez dans le lit et ça fonctionne super bien. Bref, la petite parenthèse. Et du coup, voilà, j'ai commencé à l'utiliser en vacances. Vraiment la mousse hyper onctueuse, hyper hydratant. Pareil, mon petit frère qui est assez difficile niveau savon. Bon, il a 12 ans, mais il adore utiliser les savons. Il l'a adoré aussi. Donc voilà, vraiment une très jolie marque. J'espère que cette toute petite vidéo vous aura plu, mais moi j'aime bien découvrir des petits produits d'artisans comme ça, même s'il n'y a pas de boutique en ligne, mais je sais pas, j'aime toujours bien voir le travail des gens. Et voilà, prenez soin de vous et à la prochaine.